L'une des filières les plus rentables dans l'agro-business est le levage des porcs. Et le levage des porcs nécessite bien sûr les moyens, nécessite la disponibilité, nécessite les connaissances, mais nécessite aussi la volonté et l'amour pour donc les porcs. Et c'est ça qui amène donc le centre agroécologique Rossé de Kotio-Kopé à investir dans la construction d'un nouveau bâtiment pour donc moderniser un tant soit peu cet élevage-là. Ce matin, j'ai décidé de vous parler donc de l'avancée des travaux de construction donc du nouveau bâtiment, du bâtiment semi-moderne, et aussi partager avec vous les difficultés que nous avons au niveau de notre ancien bâtiment, afin que ceux qui voudraient se lancer dans l'élevage des porcs puissent tirer des leçons de ce que nous avons vécu ici au centre agroécologique de Kotio-Kopé, afin de ne pas reproduire les mêmes choses et essayer immédiatement de partir sur de bonnes bases afin de rentabiliser le plus rapidement possible. Bonjour chers amis, branchés, câblés sur donc la chaîne du centre agroécologique Rossé de Kotio-Kopé. Je suis Emmanuel, promoteur de ce centre, KS Kotio-Kopé. KS Kotio-Kopé est dans l'agriculture en général et surtout dans l'élevage. Et comme vous le savez, ceux qui sont déjà branchés, ceux qui sont déjà abonnés donc à cette chaîne, le savent déjà que nous faisons dans beaucoup de choses et surtout dans l'élevage de beaucoup d'animaux. Alors, ce matin, comme je le disais en introduction, je vais vous montrer donc l'avancée donc de nos différents, en tout cas de la construction donc de notre bâtiment. Et tout d'abord, je vais vous demander de m'excuser pour le vent qui est assez violent ce matin et dont vous avez le bruit en fond sonore. Alors, nous sommes en mousson avancé ici, et ce qui fait que vraiment la mousson, le vent est très violent ce matin-là. Voici donc les briques. Voilà, les briques. Les ouvriers même étaient en chantier ce matin, ils sont partis à la pause. J'ai profité donc pour vous montrer un peu ce qui se fait sur le centre. Nous leur avons rendu visite ce matin-là et nous allons profiter pour vous montrer un peu ce qu'ils sont en train de faire. Alors ici vous avez les briques. Voilà, nous avons cette chance de pouvoir extraire le sable sur notre site pour donc les travaux, et ce qui réduit un tant soit peu le coût donc des travaux de construction donc de ce bâtiment. Alors nous n'achetons plus du sable, et voilà, nous achetons que le gravier et puis voilà le ciment et le fer. Voilà, donc vous voyez, c'est ça. Ici on a pu extraire un peu de sable pour pouvoir, et c'est du bon sable, hein, c'est très du bon sable que nous avons pu extraire pour pouvoir faire ces briques là. Voilà, vous voyez le bâtiment, le gros plan du bâtiment. Voilà, le gros plan du bâtiment. Et là, nous avons la fondation du bâtiment, donc des loges, la fondation pour donc la construction des loges. Et nous avons donc le grand plan. Je vais passer, vous montrer les différents compartiments donc, que va comporter donc, notre bâtiment. Alors, comme je le disais tantôt, nous sommes à la devanture donc, du grand bâtiment. Et donc, vous voyez, là, c'est l'entrée principale. L'entrée principale qui, voilà, il y aura un pied du livre là à l'entrée pour éviter donc d'introduire les maladies au niveau donc du bâtiment. Alors là, vous avez la salle santé. Vous voyez, c'est le compartiment donc de la santé. Ici, nous avons donc, c'est très bien fait, hein? C'est assez vaste. C'est assez vaste. Nous avons 3 mètres sur 3. Donc, nous avons pratiquement 9 mètres carrés. Hein? 9 mètres carrés pour donc le bâtiment
Donc la salle pardon, de santé. Voilà, pour la salle de santé. Donc nous aurons des lavabos que nous allons placer là pour le lavage des mains. Voilà, avant de rentrer dans le grand bâtiment. Alors, ici, nous avons le magasin. Nous avons le magasin. Vous voyez? Nous avons le magasin. Voilà. C'est l'entrée du magasin. Vous voyez? Tout est fait de telle sorte que, même au niveau du magasin, qu'il n'y ait pas de maladie qui puisse rentrer. Voilà. Donc, le pied du livre sera donc à l'entrée du grand bâtiment pour faire entrer donc la nourriture dans la provente, donc dans le magasin, et aussi pour entrer chez les porcs. Voilà, ici nous sommes donc au niveau des porcs. Vous voyez, donc là nous avons la première petite loge d'engraissement. Ici c'est la petite loge d'engraissement qui est sur 12 mètres carrés. 12 mètres carrés. Vous voyez? Vous voyez? Nous avons notre deuxième petite loge d'engraissement qui est aussi sur 12 mètres carrés. Une superficie de 12 mètres carrés. Et là, vous voyez l'entrée? Vous voyez? Donc, il y a un couloir de 2 mètres. Un couloir de 2 mètres. Voilà. Qui sépare donc les deux loges. Voilà. Maintenant, ce couloir-là va aboutir donc, voilà, sur le grand bâtiment. Alors, sur les loges, les loges qui, voilà, de bâtiment, donc les loges comment l'appelle-t-on, pour les porcs gestants, les truies gestantes, et puis les truies allaitantes, bien sûr. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, là, vous avez la fondation. La fondation. Et demain, le travail pour demain serait donc de commencer déjà par scinder, par faire sortir donc les différentes loges. Voilà, les différentes loges. Donc, demain, c'est le travail qui est prévu, le programme de demain pour les nos amis ouvriers qui sont sur la ferme. Donc demain, ils vont faire sortir donc les différentes loges. Donc la prochaine fois, dans notre prochaine édition, nous allons vous montrer donc les différentes loges qui seront déjà visibles. Et puis il y aura ils vont essayer de faire la chape pour bien aplanir, faire sortir la pente et avant de faire monter donc les briques. Là, vous avez l'emplacement des grandes loges, de la grande même loge. Voilà l'emplacement de la grande loge. La grande loge, voilà, c'est l'emplacement, voilà, de la grande loge. Et ici, bon, nous avons prévu quand même faire deux grandes loges. Nous avons prévu faire deux grandes loges. Et ça va être sur, disons, 5 mètres sur 3 mètres. 5 mètres sur 5 mètres 30, pratiquement sur 3 mètres. Nous aurons autour de 16 à 17 mètres carrés pour une loge ici. 16 à 17 mètres carrés pour une loge. Et on aura deux grandes loges comme cela. Donc je vais tourner pour vous montrer les autres compartiments. Vous voyez, ici nous avons combiné, ici c'est le compartiment ou la salle de conférence. Vous voyez la salle de conférence. Ça, la salle de conférence. Vous voyez la salle de conférence. C'est une grande salle de conférence. Voilà, pour permettre aux stagiaires qui vont arriver donc au centre agroécologique Rossé de pouvoir faire le partage d'expérience, le retour d'expérience, le retour donc sur par rapport aux travaux qu'ils auront à faire ici. Voilà, je vous montre comme cela. C'est la grande salle. Vous voyez, c'est une très grande salle qui va, voilà, abriter donc où vont se faire donc des échanges avec
les stagiaires et tous ceux qui vont passer hein, au centre ici agroécologie Corsé, voilà, pour nous rendre visite ou pour voilà, mener certains travaux. Et ici, nous avons la salle du porcher. Vous voyez un peu? Nous avons la salle du porcher. Là, c'est voilà, le logement donc de notre porcher. Voilà. Donc, chers amis, voilà un peu ce qui est en train d'être fait en ce qui concerne donc le grand bâtiment dont je vous ai parlé. C'est ça. C'est le grand bâtiment qui est en pleine construction. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, voilà, je vous ai promis de vous montrer les différentes phases donc, de cette construction. Et voilà. Nous sommes donc à cette étape-là. Alors, je vous l'ai dit, c'est un bâtiment semi-moderne. Et dans ce bâtiment, il y aura les pipettes. Il y aura les pipettes pour permettre au port d'aller chercher de l'eau d'eux-mêmes. Voilà. Et il y aura assez d'espace pour nos truies allaitantes et gestantes. Et même nos truies qui attendent d'être voilà, croisées. Et puis assez d'espace aussi pour les verras. Et sans oublier aussi nos porcelets qui seront en engraissement. Voilà. Donc au total, nous avons une trentaine de loges. Sinon, nous avons 34 loges. Voilà, 34 loges. Donc dans ce grand bâtiment-là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui nous a poussé à la construction de ce grand bâtiment? Est-ce seulement pour essayer de faire les bénéfices, plus de bénéfices, ou essayer d'avoir plus d'animaux? C'est deux raisons aussi. Mais aussi, c'était pour améliorer déjà la qualité déjà de nos prestations ici. Et puis, donner aussi un espace plus vivable à nos animaux. C'est pourquoi tantôt je disais qu'il fallait avoir de l'amour pour cet élevage-là, l'amour pour les animaux. Il fallait avoir l'amour pour les animaux et donc de leur bien-être. Parce que c'est vrai, la finalité c'est de les vendre. La finalité c'est la consommation. Voilà. Mais aussi, la finalité aussi c'est la recherche du plus-value, de la recherche de l'argent. Voilà, il faut être clair. Mais même si on a cet objectif-là de chercher, de rentabiliser, il faut aussi mettre ces animaux dans de bonnes conditions avant même de les envoyer à l'abattoir. C'est pourquoi je m'en vais vous montrer les difficultés que nous avons vécues et en ce qui concerne donc ou que nous vivons actuellement avec l'ancien bâtiment que nous avions construit pour démarrer, pour essayer. Parce que comme on le dit, quand vous voulez faire quelque chose, il faut commencer petit. Vous commencez petit. Vous relevez les difficultés, vous relevez les difficultés donc de cet élevage-là et ce qui peut vous amener maintenant à voir si vous pouvez avancer. Et si vous pouvez avancer, alors qu'est-ce qu'il faut corriger pour avancer? Voilà, c'est ça, quand vous arrivez à trouver cela, vous pouvez maintenant essayer d'agrandir votre élevage. Essayez donc d'injecter les moyens pour pouvoir donc aller chercher le Graal. Voilà pourquoi je m'en vais vous parler, vous montrer. Déjà, vous allez voir les difficultés, les difficultés des bâtiments traditionnels, les bâtiments traditionnels s'il faut le dire. Allons-y, voir. Alors, chers amis internautes, voici notre ancien bâtiment. Voilà, notre ancien bâtiment qui nous a servi et qui nous sert toujours pour l'expérience, pour l'expérimentation donc au niveau du centre agroécologique José de Kotchoukopi. C'est ce bâtiment-là qui a été donc le déclic pour donc la construction du nouveau bâtiment là. Avec ce bâtiment, nous avons essayé d'expérimenter, nous avons essayé de toucher de près les difficultés que cet élevage là
fait ressortir. Et donc, avec ces difficultés-là, nous voulons corriger ces difficultés. C'est pourquoi nous sommes lancés donc dans la construction d'un bâtiment semi-moderne. Voilà. Et donc, vous voyez, ça c'est notre loge d'engraissement. Voilà, notre loge d'engraissement. Nous avons dedans des porcelets. Vous voyez, les porcelets de 3 mois. Voilà. Vous voyez, des porcelets qui viennent à peine de faire 3 mois. Vous voyez. Alors, la difficulté déjà première, quand vous remarquez, vous voyez, déjà, vous voyez, essayez de voir l'heure là où nos animaux, voilà, doivent boire de l'eau. Vous allez remarquer que ils défèquent dans leur eau. Vous voyez un peu, ils défèquent dans leur eau, ils urinent dans leur eau, ce qui est pas bien pour leur santé. Et surtout, ce qui n'est pas bien aussi, ce qui ne permet pas une croissance rapide de nos sujets. Voilà. Donc, c'est l'une des difficultés déjà qui nous a amené à penser aux pipettes. C'est pourquoi déjà dans le bâtiment, dans le nouveau bâtiment, nous allons placer donc les pipettes pour essayer donc d'éviter ces genres de choses et essayer pour pouvoir booster rapidement donc la croissance de nos sujets. Vous voyez. Ici aussi, vous remarquez que les poules, voilà, arrivent à avoir accès à ces loges. Vous voyez, ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Les poules ont accès donc aux loges. Et dans le nouveau bâtiment, tout ceci sera corrigé pour éviter que les sujets, les porcs puissent entrer en contact avec d'autres sujets. Vous voyez? Voilà. Alors, vous allez voir aussi dans une autre loge. Vous voyez ici? Vous voyez aussi? Vous avez, voilà. Bien que l'entretien a été fait ce matin, vous voyez, nous sommes à pratiquement 14 heures, mais vous voyez, les loges sont encore sales. Vous voyez, et puis, vous voyez, les porcs pèsent, ces porcs-là pèsent, et donc, et aussi, ils sont très très forts, donc ils arrivent avec leurs groins à faire des trous. Lorsque on n'a pas bien fait, notre chape n'a pas bien, on n'a pas bien pris en compte, en faisant le chape, on n'a pas bien pris en compte par, leur état de forme et leur force physique. Ce qui fait qu'ils arrivent rapidement à détruire le sol. Vous voyez? Donc, c'est des difficultés que, bon, nous avons pris en compte ces difficultés-là dans la construction donc, du nouveau bâtiment. Et donc, dans la construction du nouveau bâtiment, tout cela sera corrigé. Vous voyez, nous avons ici nos porcelets piétrins. C'est les porcelets piétrins qui font 38 jours. Voilà, ils sont dans leur 38e jour. Vous voyez, ils sont bien en forme. Mais malheureusement, comme je le disais tantôt, vous voyez leur eau pour s'abreuver. Vous voyez, bien qu'on a changé l'eau aujourd'hui plus de 3 fois déjà. Vous voyez déjà, à chaque fois, il faut que le porcher passe. Changer l'eau et donc ça donne du travail au porcher. Ça donne du travail, énormément du travail au porcher. Et c'est qu'il faut éviter pour que le porcher aussi puisse avoir du temps pour lui, pour qu'il puisse au moins aussi se reposer. Vous voyez un peu? Voilà. Je vous montre comme ça. Hein. Voilà, vous voyez un peu? Vous voyez? Bien qu'il soit lavé, regardez ces trucs là, soit bien lavé ce matin, mais vous voyez déjà, elles ont déjà sali et donc se couchent dans leur, voilà, vous voyez, et donc c'est des trucs à corriger pour éviter donc la femelle sevrée déjà, voilà, la truie sevrée qui a repris les forces, qui sera croisée bientôt. Voilà, nous attendons donc des semences du groupe Axiom qui vont arriver bientôt en septembre là, et donc elle sera inséminée bientôt. Vous voyez, voilà. Donc, vous voyez la façon dont elle urine. Et si la pente est bien prise en compte, voilà une difficulté. Et c'est pourquoi, ça c'est une preuve déjà. Il faudrait qu'il y ait une bonne pente pour que ici, bon, ici l'eau arrive, l'urine arrive à circuler, à passer. Mais dans d'autres loges, vous allez voir que l'urine n'arrive pas à passer parce que la pente n'avait pas été prise en compte. Donc, il faut une pente de 15 degrés pour pouvoir permettre à l'urine, dès qu'elles urinent, que l'urine passe immédiatement. Voilà, que l'urine sorte immédiatement, voilà, aille directement vers les caniveaux. Vous voyez? Voilà les différents sujets. Vous voyez ici, vous voyez les déchets. Vous voyez? Ça, c'est des trucs à corriger et c'est pris en compte donc, dans la réalisation du nouveau bâtiment. Vous voyez? Voilà. Donc,
vous voyez, c'est les mêmes choses partout, hein, vous voyez. Voilà, ici, je vous le disais tantôt, ici, elles ont uriné, vous voyez, mais l'urine est restée. Donc, il va falloir que le porcher vienne laver, voilà, vienne balayer, laver totalement. Donc, ça donne du travail tellement au porcher. Parce que dans la réalisation donc, de ce bâtiment-là, les pentes n'avaient pas bien été prises en compte. Vous voyez, c'est ça. Donc, tout cela sera corrigé dans le nouveau bâtiment. Voilà, nous avons ici nos Duroc aussi, de 38 jours. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez un peu leur maman. Et ici aussi, donc c'est comme je vous l'ai dit, vous voyez ici, cette truie-là, si elle n'est pas bien nourrie, elle va attaquer les poules. Elle va attaquer les poules. Si elle n'est pas bien nourrie, elle va attaquer les poules parce que les poules viennent, voilà, les poules viennent, comment l'appelle-t-on, partager son repas. Et elle peut les attaquer aussi pour aussi chercher d'autres vitamines, d'autres choses qui manquent dans son repas si elle n'est pas bien nourrie. Vous voyez un peu. Donc, c'est des trucs qu'il faut éviter à l'avenir pour que la porcherie n'ait pas encore, le bâtiment des porcheries n'ait pas des failles pour que les poules puissent entrer dedans ou que d'autres sujets entrent dedans pour déranger donc la tranquillité de nos sujets. Voilà un peu, chers amis, ce que j'ai voulu vous montrer ce jour-là. Voilà les difficultés que nous endurons avec l'ancien bâtiment et voilà ce qui nous a poussé donc à construire le nouveau bâtiment. Alors, chers amis branchés sur donc la chaîne du centre agroécologique José de Kotchoukope, voilà aujourd'hui ce que j'ai voulu. Et si vous avez aimé, alors laissez-moi juste vos commentaires, vos likez et pour nous permettre de vous faire d'autres vidéos. Et puis voilà, abonnez-vous suffisamment, partagez au maximum pour que d'autres, ceux qui sont amoureux donc de l'élevage des porcs, ceux qui voudraient vraiment se lancer dans l'élevage de porcs, puissent profiter pour tirer donc des leçons de ce que nous avons enduré, afin que dans la réalisation de leur nouveau bâtiment, dans la réalisation de leur bâtiment des porcs, qu'ils puissent déjà prendre en compte ce dont nous avons parlé, les difficultés que nous encourons ici, et afin qu'ils évitent déjà ces difficultés-là et qu'ils puissent rapidement faire des profits dans leur nouveau bâtiment. Merci beaucoup à tous et puis on se dit à bientôt. Ciao ciao pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos.